Bonjour, donc je suis le professeur Dilem Saleh. Je suis chirurgien, essentiellement au niveau de scénologie. Et donc quand on dit scénologie, on se consacre dans la majeure partie sur les cancers donc, du sein. Donc ça fait un moment que je suis dans cette spécialité. Et là, on a remarqué des choses par rapport à l'évolution. Donc on est passé des formes qui étaient vraiment visibles et palpables, de grosses tumeurs, jusqu'à actuellement, où la taille de la tumeur est moindre, sans donner de centimètres, elle est moindre. Grâce à quoi? Grâce justement à ces campagnes de sensibilisation qui touchent, on aimerait que ça touche le maximum de femmes, mais déjà le taux qui est touché et sensibilisé nous permet de faire des diagnostics autant utiles, autant précoces. Et là, quand le diagnostic est fait précocement, on peut espérer garder le sein sans être obligé de faire ce qu'on appelle l'ablation, la mastectomie. Et il faudrait que tout ce qui se passe autour suive. Ailleurs, dans les pays qui ont déjà une connaissance et un savoir et une histoire tels que les pays nordiques, savoir la Finlande, la Norvège, la Hollande et ainsi de suite. Donc ils sont au stade de dépistage vrai. Dommage, dans notre pays, on n'est pas encore en mesure de le faire. Quand on dit dépistage, ça veut dire qu'il est organisé par l'État. Je ne parle pas du dépistage individuel, quand c'est la femme elle-même, avec ses campagnes de sensibilisation, va partir elle-même faire la mammographie dite de dépistage. Ça veut dire que normalement, elle n'a pas de signe ni palpatoire ni visible qui l'inquiète, sauf c'est par le oui-dire et la sensibilisation. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, elle passe faire une mammographie des deux seins avec deux incidences qui est répétée normalement tous les 2 ans quand il n'y a rien du tout. Et j'espère que celles qui vont m'entendre ne vont pas comprendre que si on fait mammographie, on va trouver quelque chose. Dans la majeure partie, on ne trouve rien du tout. Et même quand on trouve quelque chose, c'est au stade utile. Je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que on enlève le nodule, c'est ce qui est dit globalement comme une boule, qui est vue à la mammographie ou à l'échographie. Parfois, c'est des microcalcifications, c'est des petites taches blanches, comme même pas couscous, c'est des petits grains qui s'appellent des microcalcifications. L'existence de ces microcalcifications ne veut pas dire cancer. Il y a une classification radiologique qui classe ces microcalcifications de 1 à 5. Quand on se rapproche de 5, ça veut dire 4 ou 5, il y a une probabilité de malignité. Et même si c'est malin, en général, c'est ce qu'on appelle un carcinome in situ. C'est-à-dire, il suffit de faire une chirurgie et la partie est gagnée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à faire une chimiothérapie. Donc, voici grosso modo les grandes lignes par rapport aux attitudes à prendre par rapport au sein quand la femme n'est pas malade. Donc, elle vient elle va partir pour se faire dépister par une mammographie. Et chemin faisant, comme on dit, quand il y a des antécédents, c'est-à-dire qu'il y a une histoire dans la famille, qu'il y a la maman, la sœur, la fille, la grand-mère, la cousine, ça, c'est quelque chose qui va pousser encore plus à faire ces mammographies à un âge utile. Il ne faut pas attendre un âge avancé pour faire cette mammographie. Non, d'abord, il faut la faire plus jeune, quand il y a une histoire familiale. Il ne faut pas attendre 50 ou 40 ans pour la faire. Il faut la faire, on dit qu'il faut la faire 5 ans avant l'apparition du premier cancer qui est apparu chez la mère ou chez la sœur, 5 ans avant.
5 ans avant. Donc là, je pousse les membres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cancer familial ou un cancer héréditaire? C'est quand il y a 2 cas dans la famille. Quand il y a un seul cas, ça s'appelle sporadique. Adi. Quand il y a 2 cas dans la famille, et quand c'est-à-dire que de premier degré, c'est-à-dire on ne va pas parler des très proches, premier degré. Là, il est très conseillé de faire cette mammographie, et je répète que quand le cancer est détecté tôt, la possibilité de garder le sein est importante et les traitements ne seront pas lourds. Quand on a fait une mammographie, et je répète encore, le fait de faire une mammographie ne veut pas dire qu'on va détecter un cancer. La plupart du temps, on ne trouve rien du tout. Mais même si on trouve quelque chose, on peut traiter ça de façon conservatrice. Ça veut dire qu'on peut ne pas enlever le sein. Il y a autre chose qu'il faudrait toujours associer quand il y a un cancer, c'est d'explorer ce qu'on appelle la région axillaire. C'est quoi la région axillaire? Donc on va chercher les ganglions. Auparavant, on enlevait tous les ganglions qui existent, quel que soit le cas. Donc on fait un curage, qu'on appelle un curage. Actuellement, on est encore dans la dégringolade du traitement, c'est-à-dire on est moins agressif qu'auparavant. On adopte ce qu'on appelle la procédure du ganglion sentinelle. Il y a 3 méthodes ou 4 qu'on fait au niveau du sein. Soit on injecte ce qu'on appelle le bleu patenté, soit il y a la lymphoscintigraphie, soit il y a le verre d'indocyanine qu'on injecte au niveau du sein, et pendant 10 à 15 minutes plus tard, on fait une petite incision au niveau axillaire, et on va chercher le ganglion qui est coloré, ou bien qui est chaud, ou bien qui est détecté à la sonde. On ne fera d'examen que sur ce ganglion ou ces ganglions, en général 2 à 3. S'ils ne sont pas malades, ça s'arrête ici. On ne va pas faire de curage. Pourquoi on ne fait pas de curage? Parce que le curage est source de complications plus tard. Ça fait enfler le bras. Il y a une vie, parce que là, actuellement, dans le monde entier, il faut toujours faire de sorte à ce que la vie soit facile. Il ne faut pas compliquer la vie à quelqu'un qui a un cancer. C'est une manière de pouvoir lui permettre une vie adaptée à la société, à l'environnement, sans contrainte. La prise en charge psychologique est tellement importante, tellement importante. Dommage qu'on a un déficit, j'allais dire, un déficit en matière de formation de psychologues dans ce sens. C'est-à-dire un psychologue dans ce domaine doit avoir une formation particulière. Ce n'est pas comme n'importe quel psychologue qui s'occupe d'autre chose. Parce qu'il y a 2 choses. D'abord, il faut annoncer le diagnostic. Que la malade, ou le malade, ça peut être un homme, est atteint ou atteinte du cancer. Il faut lui faire admettre. Puis, il faut lui faire admettre le traitement. Le traitement, ça peut être la chirurgie, et parfois, c'est l'ablation. Même si de plus en plus, on va vers moins d'ablation. Et puis, il y a une chimiothérapie parfois, en fonction du type histologique. Quand on dit, par exemple, que les récepteurs hormonaux sont négatifs, que l'HER est négatif, c'est le triple négatif pour l'HER2, là, il y a une obligation de faire de la chimio. Et donc, il faut la préparer psychologiquement, parce que le mot chimiothérapie fait peur aussi aux femmes. Elles pensent que les cheveux... Voilà. Donc, il y a trois choses qui se suivent. L'annonce du cancer, le geste chirurgical et les traitements qui vont suivre. Donc, le psychologue est important dans ce sens de pouvoir d'abord expliquer, de rendre moins pénible cette sentence, donc que la malade accepte. D'ailleurs, maintenant, que ce soit la chirurgie ou la chimiothérapie, même si elle y est, il y a des traitements qui facilitent, qui rendent un peu plus simple ces gestes.